Voici un produit que j'ai acheté il y a très peu de temps, mais dont je suis particulièrement content. Ce sont des micro-cravates sans fil. Alors, ça existe depuis très longtemps. Par contre, la particularité de ce modèle, c'est d'être vraiment à prix très bas. Je l'ai payé un peu moins de 30 euros sur une boutique en ligne chinoise. J'ai été livré à peu près en 15 jours. Donc, dans la boîte, on trouve un câble de recharge et ce boîtier. Alors, ce boîtier, c'est pas seulement un boîtier de rangement, c'est aussi un boîtier de recharge. À l'intérieur, vous allez trouver un ou deux micro-cravates selon le modèle que vous choisissez, ainsi qu'un récepteur. Alors vous pouvez l'acheter au format USB-C ou au format Lightning, c'est-à-dire pour les iPhones. Alors moi, je travaille beaucoup avec des appareils Apple, mais j'ai préféré prendre de l'USB-C pour l'avenir, sachant que j'ai simplement acheté un adaptateur Lightning USB-C que je branche comme ça, ce qui me permet de les utiliser sur un iPhone. Et j'ai aussi acheté un adaptateur USB-C, USB-A pour brancher sur un ordinateur qui n'a pas de connectique comme celle-ci. Alors ce boîtier, donc c'est un boîtier de recharge. Il faudra penser à le recharger de temps en temps avec le câble qui est fourni. Dès qu'on retire un micro, hop, il s'active et là il clignote pour dire qu'il cherche la connexion avec le récepteur. Donc je vais prendre un iPad et je vais connecter le récepteur USB-C directement dessus. Et là, vous voyez qu'il a trouvé la connexion, il arrête de clignoter. Alors, sur le côté, vous avez des boutons. Un premier bouton qui permet d'activer un mode, d'activer ou désactiver la réduction de bruit, parce que oui, il y a une fonction réduction de bruit que nous allons tester juste après. Et puis, il y a un autre bouton qui permet d'activer un mode écho. Alors bon, je trouve ça un peu gadget, mais on va voir tout de suite ça ensemble. Je vous propose de faire le test tout de suite de ce matériel. Donc là, petit cas pratique, je me trouve près d'une baie de brassage avec un bruit de ventilateur. On entend d'ailleurs des élèves pendant la récréation. Et là, il y a une classe qui est en train de passer dans le couloir à côté. Donc maintenant, je vais activer la réduction de bruit intégrée dans le micro. Ça y est, c'est activé. Donc normalement, on n'entend plus du tout de bruit de fond de la baie de brassage. Et logiquement, les bruits doivent être bien gommés au niveau de l'extérieur de la pièce. Là, je suis à côté d'un micro-ondes en fonctionnement. Oui, je sais, l'exemple est un peu farfelu. J'active la réduction de bruit. Et là, la réduction de bruit est activée. Je pense qu'on entend nettement moins le micro-ondes. Nous allons vous parler des animaux nocturnes. Ce sont des espèces qui réalisent la plupart de leurs activités durant la nuit. Leur journée commence ainsi au crépuscule et se termine au petit matin. Alors là, j'utilise le micro-cravate sur mon iPhone avec l'adaptateur Lightning USB-C. Je voulais surtout vous montrer le mode écho. Voilà, c'est le mode écho. Alors bon, moi j'en ai pas trop l'utilité, hein, je vais le désactiver. Alors il faut faire attention lorsque vous faites des enregistrements de ne pas l'activer par erreur, hein, parce que sinon vos enregistrements sont fichus. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de préciser, lorsque vous utilisez les deux micro-cravates, le son est mixé. Vous n'avez pas le son d'un micro sur un canal et le son du deuxième micro sur un autre canal. Tout est mélangé, donc vous ne pouvez pas rattraper différents volumes de voix, hein. Tout est mélangé, hein. Voilà. Maintenant, pour l'avoir essayé avec les élèves, avec 2 micros en même temps, aucun problème, j'avais pas de différence de volume d'enregistrement. Évidemment, si un élève parle un peu moins fort, ça s'entend légèrement, mais bon, on peut toujours le rattraper au montage, ça. Alors, est-ce que je recommande ce produit? Écoutez, oui, la seule interrogation que j'ai, c'est au niveau de l'autonomie. Pour l'instant, j'ai utilisé un micro sans le remettre dans la boîte pendant plus de 20 minutes et l'autonomie tenait, heureusement, hein, parce que 20 minutes, c'est pas si énorme que ça. Maintenant, j'ai pas pu tester plus longtemps. Ça, l'avenir me le dira. J'espère juste que dans un an, les batteries tiendront encore la route. Et que ça ne sera pas un produit à mettre à la poubelle. Parce que si le prix est attractif pour la solution, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui dure un an, 2 ans et qui finisse à la poubelle. Parce que là, écologiquement, ça serait une catastrophe. De toute façon, moi, je garde toujours mes micro-filaires sous le coude au cas où si cela dysfonctionne. Mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème dans le cadre d'une utilisation Web TV avec les élèves. Et j'en suis franchement content. J'espère que ce produit va durer dans le temps.